Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, ben, je me fais une bonne petite régalade. Ah, la cuisine du campagnard breton. Comme ça, au moins, ça peut indiquer où je me trouve dans la région à peu près. Donc, vous allez voir comment je cuisine. Donc, la morue blanche ou le champignon chou-fleur entre autres. Et la petite régalade que je me fais. Bon visionnage. Voilà, là j'ai fait cuire un peu, fondre plus le beurre, le fruit d'or et l'huile. J'ai fait chauffer ça. Pieds de mouton. Alors c'est vrai que ça tache les mains souvent les pieds de mouton. Alors, les pieds de mouton c'est un produit de luxe aussi. Vous voyez, vivre en campagne, on peut manger des bons produits de luxe. C'est ça, il faut toujours étudier dans la vie, apprendre, apprendre. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui apprennent, qui se bougent. C'est vrai qu'en ville, bon bah c'est différent. C'est une prison les villes. Regardez de quoi vous êtes privé en ville. D'un tel plaisir de vivre en campagne et d'avoir des produits frais. Ramasser ça ce matin. Ben, vers 11h30. Là. Ça c'est de la vraie girole en plus. Donc là ça va chauffer tranquillement. Et une fois que c'est cuit, je laisse refroidir et je mets ça au frigo. Et demain, je prends une autre poêle pour mettre tout ça ensemble. Je le ferai légèrement réchauffer avant. Puis là, une fois que c'est cuit, je vais les sortir de l'eau, récupérer l'eau aussi. Alors soit j'utilise pour les toilettes, soit je peux mettre en bas sur les plantes qui poussent le long du mur. Comme ça désherbe. Toujours recycler. On peut faire plusieurs choses avec les mêmes choses. Bon, vous allez voir comment je le prépare ce champignon. Alors c'est vrai qu'il est hors de prix, le champignon là. Je ne sais pas vous dire le prix du kilo. Euh, alors on appelle ça aussi la morue blanche. Le kilo il est à 60 euros. Sachant que là j'ai que la moitié. L'autre moitié j'ai donné à une personne que je connaissais. Le panier à salade.
Alors vous avez vu l'étape 1, je le rince à l'eau, je le nettoie propre. 2, je mets du vinaigre pour désinfecter, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Vous savez, pour ramasser des champignons, des trucs, moi je préfère mettre plus, après nettoyage, du vinaigre blanc. Pour essurer, pour le faire sécher, moi je le fais à l'intérieur de mon moulin à salade. Et je l'essuie. Alors ça n'affecte pas plus le champignon, hein, du fait de le nettoyer, de le désinfecter, d'être sûr, parce que vous avez des animaux qui peuvent pisser dessus, il peut y avoir plein de choses au niveau de la nature. Vous êtes jamais à l'abri. Vous pouvez ramasser des beaux champignons, puis ben, un renard est passé par là, ou un autre animal. C'est vrai que le prix du kilo, puis ça coûte 60 € le kilo. Là, vous voyez, je vais le faire une deuxième essorage. Tiens, on va regarder combien ça pèse. Alors, dites-moi un chiffre. Vous voyez? Bah, je suis à 398. Donc ça veut dire que celui que j'ai ramassé, vu que j'ai donné à peu près la moitié, bon, on était à 800 grammes. Oui, hein, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, moi je trouve. Vous prenez une essoreuse, et au moins vous êtes sûr de bien le faire sécher, propre. Et là, vous voyez, je pourrais le garder comme ça demain pour le cuisiner par exemple. Enfin, c'est un super bon goût, c'est raffiné, c'est un mets de luxe. Hein. Là, je vais faire moins. Voilà, là, il est nickel. Vous voyez, c'est bien sec, c'est bien nickel. Enfin, pas, il y a du reste. Alors, vous voyez, après avoir séché, maintenant, je blanchis 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais profiter pour faire. Vous voyez, ça c'est ma poubelle de jardin. Ah, on récupère tout ce qui est bon, hein. Alors les pieds de mouton, bien les gratter. Je vais vous mettre plus proche là. Alors bien les gratter, parce que c'est souvent pas très bon quand on a ça. Alors c'est pas compliqué. Hein. Alors si j'enlève ça, c'est parce que c'est très amer. Et là, le champignon sera beaucoup meilleur comme ça. Tu vois, il est beau en plus.
Et ça, oh là là, prochainement. Alors là, je vais juste les nettoyer légèrement à l'eau. Et je vais les cuisiner à la poêle, vous allez voir simplement. 48, hop, c'est quoi, hop. Là, ceux-là sont prêts. Je fais un petit coup de vinaigre rapide. Ceux-là, je vais pouvoir les faire tout de suite à la poêle. Alors, vous voyez là, l'eau que j'ai utilisée, j'ai mis du gros sel dedans. Et là, je vais tout sortir du plat. Donc là, ouais, comme je dis, je vais tout sortir. Ça sent odeur. Alors, je vais laisser ça refroidir. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, c'est de l'eau chaude. Donc, elle est pas sale ni rien, elle est propre, hein, on peut dire. Donc, moi, au lieu de balancer mon eau, comme évidemment, je vais faire des pommes de terre sautées avec. Bon, je ferai ça demain, parce que je mangerai demain. La soir, je vais pas manger. Je mange juste midi, ce sera bien. Donc, du coup, ouais, je vais faire cuire des pommes de terre. Et comme ça, bah, demain, je vais déplucher les pommes de terre, puis je les ferai à la poêle. Et ceux-là, bah, je vais les cuire à la poêle. Et comme ça, ils seront prêts pour demain. Donc voilà, ça, je vais attaquer les pommes de terre du jardin. Ah, vous voyez, tout vient de mon terrain, de mon jardin. Voilà, là, je l'ai repassé au moulin plusieurs fois. Donc, c'est bien égoutté. Je sèche bien, sans moi, je sais que c'est nickel. Oui, il reste toujours un peu de liquide. Et pourtant, je l'ai fait au moins 2-3 fois. Ouais, même 3 fois. Voilà, ça, ce sera fait demain. Donc, vous voyez, les pommes de terre sont continuent de cuire. Alors, oui, j'ai encore des soucis avec certaines pommes de terre, comme s'il y avait de la gale ou un truc comme ça. Donc, des fois, bah, sur 10 pommes de terre, j'ai balancé 2-3. Mais bon, vous savez, mon terrain n'a jamais été travaillé, le temps de lancer tout ça. Dans le temps, j'aurai plus ce souci de gale de pommes de terre. Là, je vais cuisiner ça vite fait à la poêle. Et comme ça, bah, demain, je pourrai faire pommes de terre sautées, je fais ça. Donc, pied de mouton, girole et mon fameux champignon chou-fleur. Alors, j'ai prévu comme petit repas demain. Je ferai avec une longe de porc que j'ai acheté tout à l'heure. Donc, je vous montrerai ça demain. Et voilà la petite rayalade. Pommes de terre sautées qui vient du jardin de cette année. Les fameux champignons. Alors, c'est vrai que il y a la morue blanche, il y a les pieds de mouton et il y avait les girolles.
Et là, un bon morceau de longe de porc cuisiné avec du romarin qui vient du jardin. Ouais, bon, vous voyez, il me reste encore vraiment pour un repas pour deux, je peux vous le dire. Et il reste même un morceau de longe sans os. L'autre moitié, j'ai mis au congèle. Et voilà la rigalade. Des champignons au milieu, les pommes de terre sautées et longe de porc. Alors voilà, ça c'est ce qui reste encore de la morue blanche, je peux l'appeler comme ça, ou champignon de chou-fleur. Je vais le mettre au congèle. Donc tout est prêt, plus qu'à le mettre au congèle. La rigalade du campagnard breton.